Avec la canicule, il devient très difficile de supporter le soleil et la chaleur. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de s'équiper d'un climatiseur, capable de rafraîchir votre espace de vie. Mais peu de gens savent comment fonctionne un climatiseur et encore moins le principe derrière la climatisation. Pour pallier cela, découvrez tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement de la climatisation. Sommaire de l'article. Principe de fonctionnement de la climatisation. Les composants d'une climatisation. Principaux types de climatisation. Cas particulier de la climatisation réversible. Procédure d'installation d'une climatisation. Programmation d'un climatiseur. Quelques principes pour bien profiter de sa climatisation. Principe de fonctionnement de la climatisation. Le principe de fonctionnement de la climatisation repose sur un principe physique et est très similaire à celui d'un réfrigérateur. La clim a recours à un fluide frigorigène qui rafraîchit l'air présent dans un circuit fermé à l'intérieur de l'appareil. Ceci signifie que la climatisation ne brasse pas de l'air, ce qui est le cas du ventilateur. Elle fait plutôt circuler un gaz ou le liquide frigorigène dans le condenseur. Une fois en contact avec ce gaz, l'air ambiant se rafraîchit et est propulsé dans la pièce où se trouve le climatiseur. Ainsi, le processus de fonctionnement de la clim permet à l'air de changer d'état. Le principe de fonctionnement d'un climatiseur repose sur plusieurs étapes qui refroidissent de l'air. Ainsi, pour fonctionner, la clim a besoin des calories ou de l'air chaud présent dans la pièce qui sera aspiré vers la partie intérieure du climatiseur ou évaporateur, du fluide frigorigène, présent à l'état gazeux dans l'évaporateur, qui sera ensuite chauffé, du gaz qui arrive dans le compresseur et qui permet de le chauffer davantage, du ventilateur présent dans le condenseur qui aide à expulser la chaleur emmagasinée par le gaz. À cette étape, le gaz change d'état et devient liquide. Ce liquide voyage vers le détendeur, ce qui permet de faire baisser la pression et de le changer en gaz. Dès lors, la température du gaz baisse encore plus. Ce gaz devient frais, se déplace vers l'évaporateur qui le met en contact avec l'air environnant. Immédiatement, celui-ci se rafraîchit et grâce au ventilateur, il est expulsé vers la pièce. Les composants d'une climatisation. Pour fonctionner, même le meilleur climatiseur mobile a besoin de certains composants, notamment, deux échangeurs, à savoir un condensateur et un évaporateur. Le condensateur permet de refroidir l'air chaud présent dans la pièce et l'évaporateur permet de le propulser par la suite. Le compresseur qui joue le rôle de pompe à haute pression et qui va accueillir le produit de la vapeur. Un système de tuyaux qui permet d'évacuer, avec l'aide du condensateur, les calories de chaleur hors de la pièce et vers l'extérieur de la maison. Le fluide frigorigène passe d'état gazeux à l'état liquide et inversement pendant tout le cycle de la clim. Un déshumidificateur ou des filtres, présents dans certains climatiseurs et qui vont permettre de purifier l'air ambiant. Un système de régulation électronique qui permet d'accélérer le cycle. Principaux types de climatisation. Les climatiseurs peuvent se classer en plusieurs catégories que l'on différencie en fonction du mode de fonctionnement ou du nombre d'unités. Ainsi, on distingue le climatiseur monobloc mobile, composé d'un tuyau d'évacuation ou d'un split. Le climatiseur mural ou cassette ou encore fixe split. Les climatiseurs multisplit ou système centralisé. Le climatiseur réversible. Les rafraîchisseurs d'air qui ne possèdent pas de circuit frigorigène et refroidissent l'air grâce à des filtres humidifiés. Ils fonctionnent sur le principe de l'hydrocoulis et ne possèdent pas de tuyau d'évacuation. Cas particulier de la climatisation réversible. La climatisation réversible se distingue particulièrement des autres types, car elle est capable de produire à la fois du froid et du chaud. En effet, en été, vous pouvez l'utiliser pour vous rafraîchir avec de l'air frais et en hiver, il permettra de vous réchauffer. Ainsi, en été, le climatiseur réversible fonctionne en captant les calories de l'air ambiant dans la pièce et les transfère vers l'extérieur. En hiver, le cycle s'inverse. Dès lors, il capte les calories présentes à l'extérieur de votre logement et les diffuse dans votre pièce. Le fonctionnement climatisation maison, dans le cas d'un appareil réversible, est possible grâce à un système de valves à 4 voies qui s'ouvre et se ferme à des moments précis. Ce processus permet d'inverser le sens de circulation du fluide frigorigène, ce qui permet de diffuser l'air chaud dans la pièce en hiver et de la refroidir en été. Cette fonction 2 en 1 est aujourd'hui présente dans la plupart des climatiseurs. Procédure d'installation d'une climatisation. Une fois que vous savez comment fonctionne une climatisation réversible et que vous avez distingué les différents types, il faut savoir comment installer un climatiseur. À ce propos, plusieurs étapes sont nécessaires et il faut une autorisation des travaux qui s'effectue auprès de la mairie pour les propriétaires et auprès du bailleur pour les locataires. Dans ce cas,
c'est le bailleur qui effectuera les démarches administratives à la place de son locataire. L'accord du syndic et des autres copropriétaires est impératif si vous êtes en copropriété. Choisir un emplacement pour installer le climatiseur. Celui-ci a besoin d'être installé dans un lieu sain, aéré et sans humidité. Fixer les éléments du climatiseur et les faire fonctionner. Prévoir une sortie pour le climatiseur pourvu d'une gaine d'évacuation. Programmation d'un climatiseur. Pour programmer un climatiseur, vous devez prendre en compte le modèle et vos habitudes de vie. En général, chaque appareil dispose d'une télécommande qui permet de régler le fonctionnement de la climatisation. Il faudra lire la notice pour en savoir davantage sur l'utilisation de la télécommande. Quelques principes pour bien profiter de sa climatisation. Pour un bon fonctionnement de la climatisation à la maison ou dans la voiture, il faut respecter quelques principes. À cet effet, il faut savoir que le réglage de la température d'un climatiseur réversible est très simple et pratique. À la différence d'un climatiseur classique, le modèle réversible s'accompagne de plusieurs avantages. Ainsi, il vous épargne des courants d'air froid, la régulation est plus douce et vous pouvez économiser près de 30% d'énergie. De plus, une fois que vous avez mis votre climatiseur en marche, il faut fermer les fenêtres. Si vous laissez celles-ci ouvertes, vous risquez d'avoir de grosses déperditions d'énergie. L'écart entre la température extérieure et celle de la pièce doit être d'au moins 7 à 8 degrés coulants en été. La nuit, il faut réduire le fonctionnement de la climatisation et préférer ouvrir les fenêtres pour mieux dormir les nuits d'été.